Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors aujourd'hui, je te propose la guidance des 7 chakras pour voir un petit peu ce que les énergies de février te réservent au niveau émotionnel, ce qui te permettra de mieux comprendre chakra par chakra tes émotions pour pouvoir, on va dire, mieux les gérer et traverser tout ce mois en toute quiétude. On commence par le chakra racine, le chakra de l'ancrage, de la sécurité et de la stabilité. On va voir un petit peu quel est le conseil de la guidance pour ce mois de février, voir un petit peu émotionnellement ce qu'il va falloir que tu travailles peut-être ou à quel niveau il va falloir que tu aies de la vigilance. Le mental, l'ouverture, la souplesse, l'apprentissage. Voilà, on te demande de lâcher ton mental, de ne pas trop calculer, de ne pas trop t'accrocher aux choses négatives, aux échecs, à quelque chose que tu n'arriverais pas à dépasser, voilà, parce que le mental nous emmène dans des histoires, anticipe aussi des probabilités. En fait, nous fait perdre confiance en nous et du coup notre stabilité et nous met dans la peur. Donc, lorsqu'on est dans la peur, on est incapable de faire les bons choix et de prendre de bonnes décisions. Donc, voilà, pour avoir un meilleur ancrage, ne te laisse pas embobiner, on va dire, par ton mental. Est-ce qu'il y a autre chose concernant le racine, même si là c'est assez clair, on en a deux autres. On va avoir la foi, l'espoir, le soutien, voilà. On te demande vraiment de lâcher ce qui te contrarie et vraiment d'avoir la foi, et la foi en l'univers, mais surtout la foi en toi. Et on a les possessions, les objets personnels, les finances. Voilà, vraiment, donc dans la matière, il y a certainement des choses que tu as peur de perdre, tu as peur que ça t'échappe. Et là, vraiment, on te demande de lâcher prise là-dessus. Peut-être que des choses auxquelles tu t'accroches ne sont pas véritablement bonnes pour toi. Et là, vraiment, on te demande de prendre de la hauteur pour ce racine et vraiment de te réancrer sur qu'est-ce que tu veux vraiment et est-ce que ce que tu veux vraiment est utile ou est-ce qu'il y a des choses que tu ne pourrais pas lâcher, hein. On passe au chakra sacré qui est le centre des émotions, de la créativité et de la sexualité. Voilà, la motivation. Donc, qu'est-ce qui t'est conseillé pour ces énergies de février qui vont arriver? Alors, on en a 3. La communication, l'expression de soi. Si tu as des désirs, si tu as des envies, des projets, communique-les à des gens qui seraient susceptibles de t'apporter leur aide. Voilà, n'en parle peut-être pas à tout le monde, mais choisis bien les personnes qui vont t'aider à avancer dans tes projets. On a l'intuition, la confiance, donc vraiment écoute-toi, écoute tes besoins et tes désirs et fais-toi confiance, suis ton intuition. Alors, hop, on en a deux autres qui ont sauté. On a l'argent, les finances, le pouvoir, l'abondance, la générosité. En te connectant à de bonnes personnes créatives qui sont en accord avec ta propre créativité et ta propre énergie, tu vas pouvoir faire de jolies choses et ça va porter ses fruits. Et on a l'enfant intérieur, l'espièglerie, l'innocence, la joie, voilà. Donc vraiment, et c'est en rapport avec cette intuition et la créativité dont tu fais preuve, fais-toi confiance, prends ceci comme un défi, comme un jeu, vois tout cela comme des atouts et vas-y, fonce, hein. Le chakra solaire maintenant. Alors le chakra solaire, c'est sa propre lumière intérieure, la confiance en soi, l'énergie, tout le potentiel personnel qu'on peut mettre en avant, qu'on a et qu'on diffuse au monde entier. Donc pour les énergies de février, qu'est-ce qui nous est dit concernant ce chakra solaire et notre propre lumière? À quel niveau ça va se jouer? Alors des fois, c'est plus long que d'autres avant que des cartes se décident à sauter.
Alors, on en a une, les rêves, les messages, les signes. Voilà. Connecte-toi au niveau vraiment de ta lumière intérieure. Connecte-toi à ces mondes subtils et crois en toi. Poursuis tes rêves, n'oublie pas tes rêves, ne te fais pas éteindre parce que telle ou telle personne te démotive, parce que la tâche te paraît un peu trop dure à réaliser. Vraiment, crois en tes rêves. Ok, alors on en a deux autres qui ont sauté, les émotions, les sentiments, l'expression, l'équilibre. Vraiment, exprime qui tu es, aie confiance en toi. Resplendis aux yeux du monde parce que c'est la confiance en toi et c'est l'expression de ce que tu ressens vraiment dans le positif qui va attirer à toi tout un tas de belles choses. On a l'amour-propre, l'assurance, donc c'est vraiment lié à ce chakra solaire, hein, cet amour-propre, l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi. Voilà. Si tu montres au monde le potentiel et la confiance et la force que tu as en toi, bah écoute, tu peux abattre tous les murs, quoi, hein, ou un maximum de murs du moins. Hein. Ouais, écoutez, c'est très joli. Hein. Le chakra du cœur, l'amour de soi, l'amour des autres, la compassion, l'humanisme, voilà. On va voir un petit peu pour février ce qui va nous être dit. Les limites, le choix, la confiance en soi, vraiment au niveau du cœur, et ça parlera certainement à pas mal de monde, on a tendance pour faire plaisir aux autres, pour faire bien, voilà, pour remplir tous les codes sociaux qu'on nous demande, de dire oui, de suivre le mouvement, ne pas oser... ne pas oser braquer les autres et donc on a tendance à se plier aux exigences des autres. Donnez-vous d'abord à vous-même, fixez-vous des limites parce que trop donner son énergie aux autres pour faire plaisir, hein, on est d'accord et c'est joli comme principe, mais à force de donner aux autres avant soi-même, eh bien on s'oublie et on perd sa propre énergie et au final, on ne sait plus trop qui on est, ce qu'on veut, comment on devrait réagir, vous voyez. Et puis, ça peut nous mettre dans des situations où, à force de dire oui pour ne pas vexer, on répond à des questionnements, on s'engage sur des choses. Et puis, en fait, quand on se retrouve seul avec soi-même, on se dit, mais en fait, j'ai dit oui, mais j'ai pas envie, moi, de le faire, ça. Le chakra de la gorge, la communication, l'expression de soi, voilà, comment on échange avec les gens et comment on exprime sa propre vérité. Alors, quelle va être... Oh là là, bon ben je laisse les trois. On a la visualisation, l'imagination, la concentration, la manifestation. Je vais prendre celle-ci aussi, le lâcher-prise, la guérison. Ouh là là, alors là, au niveau de la gorge et les plaisirs. Alors, au niveau de la gorge, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va commencer par le début. L'imagination, la concentration et la manifestation. C'est-à-dire, avant de prononcer une parole, avant de donner votre avis, prenez un temps de pause, faites le point et éclaircissez ce que vous voulez dire et exprimez-vous clairement. Ok ? Pas soumis aux émotions parce qu'on a tendance à répondre du tac au tac parce que la société nous demande d'aller vite, donc il faut très vite donner une réponse et souvent les paroles dépassent les pensées, donc là ça va être plutôt dans ce sens. Le deuxième, c'était le pardon, le lâcher prise, la guérison. Il y en a certains qui se sont pris des réflexions dans la tête et qui ont mal digéré. Posez-vous la question, est-ce que vraiment ce qui vous a été reproché est justifié? Vous voyez, avant de mal le prendre, posez-vous un instant et dites-vous, mais attends, si la personne m'a dit ça, est-ce que vraiment c'est justifié? Oui ou non, hein? Et puis auquel cas, si c'est justifié, excusez-vous, peut-être que ça débloquera la situation, mais si c'est pas justifié, si la personne a parlé sous le coup de la colère ou de la jalousie, vous voyez, d'un sentiment négatif comme ça, ne perdez pas de temps, lâchez prise. Après, voyez si cette personne continuera à rester
dans votre cercle parce que en fait c'est une bonne personne, mais à ce moment-là elle a pété les plombs. Voilà. Et si au contraire vous vous dites non mais en fait cette personne elle est toujours dans la négative, elle me fait tout le temps du mal, bon lâchez prise là-dessus et mettez-la de côté, quoi. Ne vous y attardez pas. Et on a aussi les plaisirs, la beauté, la sensualité, la gourmandise. Ne vous embêtez pas à expliquer, à faire de longs discours aux gens, à les éduquer, à vous justifier, voyez, pour essayer d'avoir raison, de gagner, tout ça. Ne vous embêtez pas à ça. C'est-à-dire, prenez plutôt ce temps pour les petits plaisirs simples. Le chakra du troisième œil, l'intuition, la sagesse intérieure, tous les petits signes que le hasard nous envoie, la connexion à vos guides, voilà, toute cette sensibilité extrasensorielle, voilà, la vision, la perspective, la vérité, la clarté. Là, pour février, on vous incite à vous connecter à votre troisième œil, à regarder les signes, parce que j'imagine que vous avez fait des demandes, hein, envoyez-moi des signes. On vous demande justement d'ouvrir l'œil. Ah, c'est joli. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est juste vraiment un appel du pied, là, un clin d'œil de l'invisible qui vous dit mais connecte-toi. La guidance. Alors là, ça peut pas être plus clair. Le soutien, l'amour, la direction. Vous avez fait des demandes. Vous espérez quelque chose. Vous espérez qu'une situation se débloque. Vous voulez des signes. On vous dit, ça y est, ça arrive. Connecte-toi, sois vigilant. Et la foi, puisqu'on l'a vu précédemment, vraiment, là, l'univers vous envoie des signes. Ça peut pas être plus clair. On termine avec le chakra couronne, c'est-à-dire la foi, le contact avec le divin. Et là, sur le mot divin, vous mettez qui vous voulez, ce que vous voulez. Ça vous appartient, c'est votre propre vérité. Hop là. 1, 2 et 3. Ok. Allez, on va arrêter avec ça. Donc, nous avons les rapports humains, l'intimité, la liberté, la confiance, la tolérance. On vous demande de... Et puis, alors, parce que je les ai vus, on a l'ancrage, donc qui est vraiment lié aux racines, ok, et la santé physique aussi liée aux racines, avec donc ces rapports humains. Donc, au niveau du coronal, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la matière. Redescends dans la matière, occupe-toi de ta santé physique, d'abord de toi au niveau vraiment du plan terrestre. On te demande de l'ancrage, la méditation, les balades en nature. Peut-être que tu t'es un peu trop perdu parce que tu attendais un peu trop ce contact avec ces mondes-là, mais tu as oublié l'essentiel, c'est-à-dire... tu es connecté à la Terre, hein. Tu t'es incarné sur ce plan terrestre pour vivre des expériences dans la matière. Donc, ne l'oublie pas, ne le perds pas de vue, ne perds pas pied. Et si tu veux te connecter avec en haut, connecte-toi d'abord avec en bas. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Enfin, je l'espère. N'hésite pas à activer la cloche si tu veux voir ce genre de vidéo pour anticiper tous les mois de 2025. Si tu as des commentaires, des suggestions, des questions, laisse-les sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de te lire et d'y répondre. Mets un pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à bientôt. Bye bye.